Bonjour! Alors ça devient de plus en plus compliqué, parce que j'avoue que plus on approche et plus on aborde des blessures que je maîtrise moins, que j'ai moins, comment dire, travaillé, que j'ai moins étudié, qui sont néanmoins des blessures que nous portons tous et qu'il est toujours intéressant d'aborder parce que vous les portez en vous, parce que vous avez probablement des amis, des collègues qui les portent en eux, ou des membres de la famille, etc. Ou même des patients si vous êtes thérapeute. Donc aujourd'hui, je vais parler du masque du rigide qui masque la blessure d'injustice. Alors, comme je vous l'ai dit, on en a tous, c'est le niveau de proportionnalité en fait. Plus vous avez d'un masque d'injustice, plus ces caractéristiques vont apparaître, plus ça va vous parler, plus ça va soit vous rappeler à vous-même, soit vous rappeler à quelqu'un d'autre. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le piège. Moi, une fois, j'avais rencontré une personne qui avait déceler certains traits chez moi, comme chez tout le monde, de ce masque, et était parti au quart de tour et m'avait affublé de toutes les tares, etc. Alors que je ne suis pas un profil pur, j'ai, comme tout le monde, des traces d'injustice et du rigide, mais c'est pas ce qui fait comment dire, ma prédominance. Donc l'avantage vraiment que je trouve à savoir tout ça, c'est déjà de comprendre la personne qui vous fait face, pourquoi elle est comme elle est, etc. Pas forcément, enfin voilà, ne pas la juger, ne pas se dire oh punaise qu'est-ce qu'elle est, justement rigide, et plutôt se dire elle a vécu telle ou telle chose, et peut-être essayer de se dire bon, la raison pour laquelle elle est comme ça, etc. Comment je peux faire pour l'aider, en gros. Voilà, donc je vais vous donner les grandes lignes de ce que moi j'ai dégagé comme, comme clé, et après, à vous de voir. Je vous avoue que j'ai lu récemment La guérison des 5 blessures. J'ai aussi lu La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Je suis dans ma phase approfondissement de Lise Bourbeau. J'ai été déçue. Donc malheureusement, les clés que je cherchais, je ne les ai pas trouvées. Mais on peut aborder ce sujet et après voir par nous-mêmes comment essayer de trouver un antidote au poison, j'allais dire. Et je pense que l'antidote en général est un peu le contre-pied du poison. Donc je vous donne tout ça et après on verra. Alors, donc le masque du rigide, la blessure d'injustice. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Il s'agit d'un enfant, ou en tout cas d'un être humain, qui entre l'âge de 4 et 6 ans a senti un sentiment d'injustice. Le parent du même sexe a commis quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de ce que l'enfant attendait de son parent. Un petit garçon était déçu par son papa, par exemple. Il avait des attentes de ce qu'était un papa et le papa a déçu. Ou la petite fille avait des attentes envers sa mère et la mère a déçu. Est-ce qu'elle a vraiment été injuste? C'est possible. Est-ce que c'était juste une perception? C'est possible. En tout cas, il y a eu euh, une empreinte d'injustice. Alors l'injustice peut se manifester de façon très différente. Elle peut se manifester, je pense que le premier réflexe, c'est de se dire que la blessure d'injustice arrive soit parce qu'on a vécu quelque chose où on était lésé, entre guillemets, peut-être, où on a vu quelqu'un être lésé, où on a vu son parent ne pas être à la hauteur de quelque chose, où on a vu, voilà. Voilà, donc ça peut être dans les deux sens, dans le sens où l'injustice, ça peut être parce qu'on pense qu'on a moins, mais ça peut être aussi quand on pense qu'on a plus. Moi, je connais des gens qui ont cette blessure d'injustice, et en fait, ça vient du fait qu'ils ont eu plus de, soit de pécuniairement parlant, ils étaient plus aisés que leurs petits copains à l'école, ou alors ils avaient des capacités intellectuelles plus élevées que les copains à l'école, et du coup, ce sentiment d'injustice, il était dans ce sens-là. Parfois, c'est aussi l'inverse, effectivement, je pense que ce qui vient à l'esprit plus facilement, c'est le petit enfant qui malheureusement a, a pas forcément soit les capacités ou soit les moyens financiers ou je ne sais quoi, et du coup il y a aussi une injustice. C'est toujours cette notion de pourquoi lui et pas moi, en bien comme en mal, dans un sens comme dans l'autre. Alors, ce qui est les valeurs intrinsèques donc du masque du rigide, la droiture, l'équité, l'impartialité et l'intégrité.
Voilà. Euh, donc il y a aussi un respect très fort des droits de l'homme, des droits de chacun. Voilà, c'est vraiment ce côté, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est important qu'on soit tous traités avec équité. Donc on l'a tous cette blessure. C'est une blessure secondaire d'ailleurs, c'est pas une blessure dans l'être, hein, mais c'est plutôt une blessure dans l'avoir et dans le faire. Donc c'est une blessure secondaire qui vient s'ajouter aux blessures primaires comme le rejet ou l'abandon par exemple. Alors, donc il y a chez le rigide un héritage aussi. C'est que bien souvent un enfant qui devient rigide parce qu'il a subi de l'injustice, malheureusement, il ne fait que perpétuer ce qu'a fait le parent, parce qu'en fait il est en contre-réaction avec ce que le parent dégage, c'est-à-dire de la froideur, qui est d'ailleurs la pire peur du rigide. Donc on imagine un enfant qui est comme un, on va dire une feuille de... Enfin, ce n'est pas vrai, mais stéréotyper un enfant qui arrive relativement inexpérimenté dans la vie. Ses modèles premiers, ce sont ses parents. Il se retrouve devant son parent qui fait preuve de froideur. Déjà, il prend ça de façon injuste et malheureusement, il va apprendre à être pareil, puisque ça va être peut-être, on va dire, sa plus grande influence. Donc là, je vous parle, j'ai bien dit de choses stéréotypées, hein, c'est pas la vérité. On est beaucoup plus complexe que ça, on a des, voilà, il y a des proportionnalités, etc. Mais là, le stéréotype de l'injustice, c'est ça. C'est mon père, par exemple, je suis un garçon, mon père est froid, je vais devenir froid. Mon père est contrôlé, mon père n'exprime pas ses émotions, etc. Et je vais devenir tout ça. Donc le parent dont on parle, il a l'incapacité à s'exprimer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est perçu comme froid. Il peut faire preuve d'autoritarisme, il peut être très critique. Et du coup, voilà, l'enfant se sent a besoin d'une carapace, d'où ce masque du rigide. Il est figé comme ça. Voilà. Euh, donc, plus tard, bizarrement, l'enfant du rigide va s'entendre bien avec son parent, mais ça sera une entente superficielle. Puisque comme il y a une incapacité à... Donc le parent rigide veut vraiment la justice, donc il va probablement faire beaucoup de choses pour être que l'enfant soit comblé, ou etc., de façon dans ce qu'il fait, mais peut-être pas dans ce qu'il est, j'allais dire. Puisque comme il y a un blocage des deux côtés d'exprimer son amour, on a cette sensation que que la relation est superficielle avec son parent. Et peut-être plus tard même avec son conjoint, ou je sais pas, parce qu'il y a une espèce de quelque chose à dépasser, quoi. Donc il est sensible sous sa carapace, mais il a une sacrée carapace. Extérieur froid, puisque du coup, malheureusement, par rapport à son parent, il a fait pareil. Donc le rigide est froid, ou en tout cas il paraît froid, il est contrôlé, il ne sait pas exprimer ses émotions et c'est en fait entraîné à ne pas les ressentir. Donc il bloque son corps est très rigide, voilà, encore une fois, carapace. Il croise souvent les bras, ce qui bloque le plexus solaire. Et il s'habille souvent en noir. Le noir étant une couleur qui fait barrage, le noir étant une non-couleur en fait, hein. Le noir absorbe toute la lumière et, euh, et beaucoup de gens utilisent le noir comme, encore une fois, comme une protection, comme une armure. Les gens qui portent du noir, euh, c'est pas le cas de tout le monde. Moi je suis pas fan parce que j'ai eu une phase assez noire, c'est le cas de le dire, ça va ensemble, à l'adolescence où je portais du noir. Et j'avoue que je suis pas fan, mais beaucoup de gens portent du noir ça peut être différent. Des fois, les gens vous disent c'est classe, c'est ci, c'est ça. Mais en général, quand on porte du noir, c'est qu'on veut cacher quelque chose. C'est une sorte de protection. Je crois, hein, ça c'est mon interprétation personnelle. En tout cas, dans ce cas de figure, c'est le cas. Euh, Donc il est rigide, il veut la justice à tout prix. Il est perfectionniste parce qu'il veut être parfait. Il ne veut pas être pris en faute. Il veut être juste tout le temps, mais en étant tout le temps trop dans la quête de la justice, il en devient injuste parfois. Euh, il pense qu'on l'envie. Peut-être parce qu'il est tellement exigeant envers lui-même qu'il se dit je suis parfait, ou en tout cas on ne peut pas trouver de faute, et du coup il est persuadé que les gens veulent être comme lui. Alors que peut-être les gens qui sont moins dans le contrôle, ben, ils s'amusent juste dans leur vie et ils sont pas en train de le regarder et en train de l'envier. Perfectionniste parfait, j'ai déjà dit. Le corps très droit, bien proportionné. Alors, le rigide, le masque de l'injustice,
ou en tout cas tous ceux qui le portent à proportion plus ou moins avancée, c'est quelqu'un qui est bien fichu. Voilà, homme comme femme, parce qu'ils sont comme ils sont ils veulent pas être pris en faute, ils veulent ce qui est juste, ce qui est équilibré, etc. C'est pareil pour leur corps. Donc ils se tiennent bien droit, ils ont généralement un port de tête bien altier, en général ils ont des belles proportions, même quand ils ont des rondeurs, elles sont bien portées, donc des belles fesses, des belles épaules, ils sont plutôt sexy. Ils sont dynamiques, mais par contre ils ont une tendance à l'inflexibilité. Donc suivant les proportionnalités, ça peut vraiment donner des trucs... voilà, des gens qui, je sais pas, quand ils dansent, ils ont du mal à onduler, on va dire quoi. Mâchoire serrée, cou raide, droit de fierté, voilà. J'ai tendance à penser à un militaire, garde à vous, garde à vous. Voilà. Ils sont jeunes, ils sont débrouillards et ils font seuls. Quand je dis jeunes, c'est jeunes adultes. Hein. Ils n'aiment pas être en retard, ça c'est moi tout craché. Ils veulent tout ce qui est honnête et juste. Voilà, au point d'en devenir effectivement inflexible. Ils veulent mériter ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est compliqué parce que ça peut. S'ils ne méritent pas ce qu'ils reçoivent, ils peuvent ne pas apprécier. Par exemple, on leur a fait des compliments sur quelque chose, on leur a donné une médaille ou je ne sais quoi, ils peuvent la rejeter s'ils pensent que c'est pas mérité. Ils exagèrent toujours, du style toujours et jamais, dans leur façon de parler. La religion les attire parce qu'il y a la notion de bien et de mal. L'émotion parfois perce dans la voix, parce que comme le corps ne laisse rien transparaître et le visage peut rester très figé, l'émotion transpire dans la voix, parfois. Donc ils sont très exigeants avec eux-mêmes, rougissent, inégalité, donc voilà, ils peuvent aussi être entraînés dans les manifs, etc. Parce que pour eux, le droit et les inégalités, c'est quelque chose qui les pique. Ils se demandent trop à eux-mêmes, donc ce sont des candidats au burn-out. Et ils se justifient beaucoup, encore une fois, parce qu'ils ont besoin de dire à la terre entière qu'ils sont justes. Justes dans ce qu'ils ont fait, dans leurs décisions, dans leur machin. Et voilà. Il y a une problématique de la valorisation et de la dévalorisation. Comme j'ai dit, ils ont du mal à recevoir des cadeaux, puisque, comme j'ai dit, s'ils pensent par eux... En fait, la gratuité, ils connaissent pas, quoi. Pour eux, il faut qu'ils méritent quelque chose. Donc un cadeau, pour eux, c'est gratuit. Et ils ont du mal avec ça. Du coup, comme toutes les blessures, comme ils ont peur de l'injustice, ben, ils l'attirent, l'injustice, euh, avec des comportements, voilà, les comportements qu'ils ont inflexibles. Parfois, ils peuvent attirer des foudres, je ne sais pas. Ils sont trop disciplinés, ils ont tendance au stress, ils bouillonnent à l'intérieur, en fait, parce qu'ils se mettent tellement la pression. Ils ont une très bonne santé. Par contre, ils sont tout le temps sous tension et ils ont tendance à être colériques, justement parce qu'ils sont comme ça, cocotte minute. En amour, ça pose des problèmes. Le rigide en amour, ça pose des problèmes. Ils ont difficulté à se laisser aller, ils ont difficulté à aimer, à se laisser aimer, ils ont peur de se faire toucher, et ils ont peur des émotions, donc c'est pas cool. Il y a la totale. Ils peuvent avoir des problèmes de peau, parce qu'en ayant des problèmes de peau, justement, ça évite de se faire toucher. Et voilà. Donc le rigide aussi, il y a le côté froideur, ils ont un problème de vulnérabilité, ils ont horreur de se montrer vulnérables. Ils sont attirés par tout ce qui est noble, le respect, les honneurs, d'où je vous ai parlé tout à l'heure des militaires. Ils sont sexy aussi, je vous l'ai dit. Quand ils s'engagent avec quelqu'un, ils ont peur de se tromper. Parce qu'ils sont tellement exigeants envers eux-mêmes, et peut-être envers l'autre aussi. Hein. Ils ont beaucoup de tabous, bien, mal, et du mal à exprimer clairement leurs besoins. Ils contrôlent beaucoup leur alimentation. Voilà, ils sont beaucoup dans le contrôle, mais dans le contrôle d'eux-mêmes. Contrairement au masque de la trahison qui est dans le contrôle des autres. Voilà, donc c'est déjà assez long. J'ai pas de solution forcément. Je pense que le problème du rigide, voilà, c'est qu'il faut qu'il devienne un peu plus flexible, qu'il accepte sa vulnérabilité, qu'il accepte de s'exprimer. À partir de là, qu'il soit un peu moins rigide, qu'il s'accepte dans sa non-perfection et qu'il accepte que parfois on n'en meurt pas si jamais on se montre un peu plus flexible. Je vous fais des bisous, bonne journée, à bientôt.